このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。 Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette review du chapitre 230 de Blue Lock. Alors avant de commencer la review, je tenais à vous remercier tous pour tous ceux qui se sont follow sur mes vidéos. Ça fait super plaisir, ça donne de la force. Alors continue comme ça fait plaisir. Ça, tu vois, j'aime beaucoup Blue Lock, mais quand je vois des follow, des likes et tout, ça, tu vois, ça donne de la force. Donc continue comme ça. Et tous ceux qui regardent mes vidéos, je vous vois, hein, ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas, abonnez-vous les gars. Je suis à 98 abonnés là, je suis pas encore arrivé à 100, c'est comment? Mais regardez, pour fêter ça, regardez. Eh, si vous likez pas pour mes vidéos, likez au moins pour ce maillot. Regardez, Bastard Munchen les gars, Bastard Munchen. Et derrière c'est Kaiser, hein. Si vous likez pas pour ça quand même les gars, faut liker, faut vous abonner là. Et maintenant on passe à la review. C'est juste après le but de Barreau et que Snuffy a dit qu'il allait revenir sur les terrains. Ça a fait un coup de choc, donc on commence ça tout de suite. Donc là sur la première page, on voit tout le monde est excité, c'est le retour du Phoenix, etc. Il annonce son grand retour. Et là, je vous ai dit, hein, Snuffy qui revient sur la pelouse. Ouh là là, le joueur le plus complet qu'on connaisse. Parmi les mondiaux, il arrive, il revient. Et là, on dirait qu'il vient pas pour... c'est pas pour rien, tu vois. Il va pas faire des petites choses. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner au niveau mondial après son retour. Parce que là, les gens, ils sont comme des fous, tu vois. Et... ah, c'est Adriano qui revient et qui dit qu'il joue au foot, quoi. C'est un truc de fou. Donc on a ça. Ensuite sur la deuxième page, on arrive, voilà, tout le monde lui saute dessus, ouais, il revient, tout ça. Et là, on a Isagi, là, il commence à avoir la haine. Il a le démon parce que voilà, il s'est pris le but, il a pas réussi à contrer Barreau. Donc normal, il a la rage, hein. On connaît notre Isagi, c'est un bon petit rageux. Et là sur cette page, on voit écrit putain de merde. Il est comme un fou. Je crois que on l'a jamais vu comme ça. Hein. On l'a déjà vu rager, mais là il rage vraiment. Genre il a vraiment la rage. Il a dit putain, il m'a tout pris. Et après on voit la tête de Barreau. Barreau, tranquille, il y a rien. Je t'ai pas pris. Il lui a rien pris. Il a juste pris ce qui était déjà à lui. Attends, c'est lui le roi du terrain. Tout est à lui ici. Et là on arrive sur cette page. On voit que bon, Isagi se rappelle. Il se remémore les événements et tout. Bon, il a vu que Barreau, il a géré les timings, etc. pour tirer entre les jambes. Voilà, il s'est fait avoir. Bon, c'est pas la peine de se remémorer ça quand même. Il s'est juste fait avoir, c'est tout. Hein, ça arrive à tout le monde. Lui, il est là, il se remémore comme si, tu vois, c'était pas normal de se faire avoir. Ah, il abuse, Isagi quand même. Hein. Mais bon, tranquille. Ça l'a vraiment piqué là, Isagi, ça l'a piqué. Il a dit, il a tout déverrouillé. Regardez ses yeux, il a la rage, il a vraiment la rage. Waouh, c'est incroyable carrément. Et là, on voit que on a Reichi qui sait ce qu'il vient, il s'excuse et tout. Bon, en vrai, Reichi, il a donné ce qu'il avait, hein, faut pas abuser. Hein. Regardez, il transpire, il en peut plus. Il a quand même, franchement, c'est quand même chaud de prendre Snuffy. Le gars, il fait tout, il fait attaque, défense et tout. C'est trop pour un Reichi. Alors qu'en plus, Reichi, endurance, il a tout, hein, mais pour ainsi, il peut pas encore prendre un Snuffy à 100%, faut pas... Donc voilà, il s'excuse, mais bon, Isagi, là, on voit qu'il reprend un peu ses esprits, il dit non, t'inquiète, voilà, t'as fait ce que t'as pu, c'était parfait, etc. Tu vois, tranquille, parce que il faudrait pas commencer qu'il remette la faute sur les autres, parce que Reichi, quand même, waouh, il a quand même suivi Snuffy, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Snuffy, joueur mondial, un des meilleurs joueurs mondiaux, tu vois, c'est quand même incroyable, hein. Donc on ne peut pas lui en vouloir, il l'a pas pris à 100%, ok. Et voilà, bon, Reichi, il voit que Isagi, il veut toujours pas... Tu vois, il dit qu'il était si proche et tout, tu vois, on dirait que Isagi, il commence à développer un esprit un peu bizarre, tu vois, genre, dès qu'il a une défaite ou quoi dans le match, tu sais, il fait comme si, genre, c'était de sa faute parce qu'il a pas réussi à anticiper. Ok, mais ta vision, d'accord, mais il y a des trucs, tu peux pas tout bloquer dans un match quand même, t'es pas un monstre. Et parce que d'un côté, regardez, il fait ça, d'un autre côté, il a d'autres idées, tu vois, parfois c'est un peu contraire, mais on va en reparler un peu plus tard.
Et là, il commence à regarder Barrow et Kaiser, il n'arrive pas à trouver une image où il peut gagner contre les deux. Bon, ça, par contre, ça devient un peu relou qu'il essaye de trouver des images pour battre Kaiser. C'est chiant, ça, par contre. Hein. Là, ils sont dans la même équipe, tu vois. Parce qu'en réalité, voilà, Kaiser, on ne sait pas trop c'est quoi sa personnalité, mais je pense qu'il préfère quand même gagner que perdre. Tu vois ce que je veux dire? Là, s'ils sont dans un match où ils vont quasiment perdre, là, il y a 2-2, et tu vois, c'est serré. S'ils se prennent un but, c'est quasiment fini, tu vois. Enfin, une action, s'ils se prennent une action, c'est quasiment fini déjà. Mais là, on voit qu'il veut encore trouver des images pour essayer de battre Kaiser. Voilà, quoi, c'est un peu too much, parce que là, on est dans une situation où ils ont besoin de gagner, donc... si les deux veulent gagner, pourquoi? Voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Et en plus, ils sont dans une équipe logique, à ce qui paraît, donc voilà. Bastard Munchen, vraiment, Bastard Munchen. Et là, on voit que les 3 minutes, elles se sont écoulées. Voilà, les entraîneurs, ils vont sortir, ça fait du bien, on va voir le fameux changement, les gars, le fameux changement. Iori, on pense tous à Iori, voilà. On va pas faire semblant, on sait très bien que l'auteur, il nous a tous drivé vers Iori, c'est pas un secret, tu vois, voilà. Et même Usagi, voilà, il disait qu'il voulait qu'Iori, il arrive et tout, tu vois, il pense à Iori. Voilà, bref, on sait très bien ce qui va se passer, voilà, ça nous a... Voilà, mais par contre, Isagi, faut qu'il arrête, hein, parce que dire, tu vois, en vrai, il est dans un match, le gars, il est dans un match. Il y a 2-2, c'est serré, il a marqué, etc. C'est serré, le match il est serré, et lui, au lieu de dire dans sa tête, ouais, il faut que je trouve une solution pour gagner, lui il est en mode, putain, il me faut quelqu'un pour m'aider à gagner, tu vois. C'est de gagner toi-même, c'est quoi cette mentalité là? Non mais, genre Kaiser, je pense pas qu'il pense comme ça, hein. Il va pas se dire, j'aimerais bien que Ness il en fasse un peu plus pour m'aider, ou bien, j'aimerais que le mec sur le banc, là il rentre pour m'aider. Je sais quoi cette mentalité? Gagne par toi-même. Là c'est pas comme s'il jouait avec des petits, hein. Il a des sacrés joueurs dans son équipe, tu vois. Même les mecs qu'on connaît pas, c'est quand même des joueurs qui jouent au Bastard Munchen quand même, tu vois. C'est pas des merdeux. Donc il faut qu'il arrête un peu, hein. Soit tu t'entraînes, tu deviens plus fort, soit tu t'arrêtes ça. C'est quoi ça? Bon. Après, voilà, c'est... T'as Snuffy, très bien, c'est le dernier but, les Ubers. Tu vois, lui, il est tranquille. Ça, c'est un vrai entraîneur. On va parler d'un autre entraîneur que les gars, ils commencent à m'énerver. Lui, il commence à m'énerver, je vous jure. Il commence à m'énerver. L'autre, le doigt, là. Je crois qu'il switch de nous, là. C'est pas possible. Là, on arrive. On voit que Sendu Shuto, il rentre pour les Ubers. Tu vois, il re-rentre, tu vois. Ça, c'est pas mal. Bon, on voit qu'il a quand même de l'endurance parce qu'il arrive à re-rentrer. On voit qu'il transpire un peu. Voilà, mais on sent que, tu vois, il peut jouer. Il est tranquille. Et là, regardez Noël Noah, cette fraude, sérieux. Les gars, franchement. D'un côté, juste avant, t'as Snuffy, il sait déjà qu'il va faire rentrer. Tu vois, il fait un changement logique et tout. Mais regardez lui. Franchement, franchement, il est là, il dit, bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Il réfléchit, il sait pas. Kurona Ranze, peux-tu encore courir? Et regardez, Kurona, il sent... Genre, le mec, il a même pas pensé à qui il allait faire rentrer. Il s'est même pas dit que quand Kurona il est sorti, il était mort et tout, tu vois. C'est quoi cet entraîneur, sérieux? Genre, mais vraiment, genre, il a même pas pensé, ah non, mais lui, je l'ai fait sortir, mais il était mort. Mais là, je suis rentré, qui je vais faire rentrer après? Et il a même pas pensé à ça, genre. Et là, il lui demande, peux-tu courir? En regardant le mec comme ça, il en peut plus, là. Et il en peut plus, là, c'est blessure, ça. S'il rentre, c'est blessure. Non, mais voilà. Bon, après, t'as Igagori, là, j'ai oublié son nom, là, le moine, là, celui qui fait les simulations, j'ai oublié son nom, là. Mais il dit qu'il veut rentrer, bon. Je pense qu'il y a quand même plus fort que lui dans l'équipe, là. Voilà, Noël Noël, il dit alors au suivant dans l'ordre des performances. Là, il a bien dit, il a dit dans l'ordre des performances. Ça, c'est intéressant, tu vois. Kiyora Jin, 80, qui rentrera en arrière droit. Et lui, il m'intéresse. En vrai, il m'intéresse comme joueur, tu vois. Déjà, juste son cara design, on sent qu'il a l'air intéressant. En plus, je me rappelle plus, les gars, c'est quoi son surnom? Si vous l'avez dans les commentaires, dites-le moi. Franchement, il a un surnom bizarre, je crois. Il est pas mal. Je sais plus c'est quoi son surnom, mais genre, on sent que ça peut être une bonne carte à jouer, tu vois. Donc, en vrai, on attend des Yuri, mais
moi, ça m'aurait pas spécialement dérangé, puisqu'il a dit c'est dans l'ordre des compétences. Ça veut dire que à ce poste-là, en tout cas en arrière droit, Kyora-Jin, il est plus performant en stats que Iori, donc c'est plutôt intéressant. Et là, bon, t'as Kurona, il est pas content, mais tranquille, tu vois, il sait que voilà, il est quand même fatigué. Là, et là, t'as attendez un peu Noah. Et là, t'as Isagi, il dit quoi? On ne gagnera pas comme ça. Mais là, les gars, je suis désolé, hein. Je suis désolé, je sais pas si vous avez réagi comme moi, mais ou bien c'est moi, je suis un ouf, mais j'ai pas du tout aimé ce délire, hein. Comment ça, il fait le barreau, il fait le chef de l'équipe ou je sais pas quoi, genre il veut faire son propre changement pour lui. Mais non, mais là c'est abusé. Et après, Noël il dit je t'écoute. Et en plus, il dit je t'écoute. Ça me choque ça. Il dit quoi, Kiora, bon, il dit que Kiora c'est un bon joueur et tout, etc. Il est bon, il peut parfaitement remplacer Kurona. Mais là on a besoin de changements, quelque chose d'imprévisible et tout pour battre les Ubers. C'est ça qu'il dit, hein. Il a le droit de dire ça. Mais il dit quoi? Nous avons besoin d'un game changer qui nous amènera de nouvelles idées. Ok, c'est intéressant ce qu'il dit. Après, t'as Noël, il dit que ceux qui montrent les meilleurs résultats entrent sur le terrain. C'est la règle de l'équipe qu'il a voulu faire, etc. Donc en gros, il veut un truc rationnel, c'est celui qui a les meilleures stats, il rentre. C'est simple, il n'y a pas de je sais pas quoi, préférence de style de jeu ou nani, nana. C'est celui qui a les meilleures stats, il rentre à son poste. C'est ça son truc. Il a le droit de dire ça, même si, entre guillemets, c'est pas un truc de vrai entraîneur de faire ça. Hein. C'est pas très très logique parce que normalement tu fais des changements en fonction du match, des aléas, etc. Bref, vous avez capté. Et là, Isagi dit c'est pour mon but. Et là, tu vois, Noël il réagit. Isagi dit quoi? Pour que je devienne le héros de ce match, sélectionner Yorio. Alors là, on va se calmer tout de suite. Hein. Franchement, un joueur qui vient, qui dit ouais non, je veux pas ce changement, je veux que tu fasses rentrer lui parce que c'est mon pote et parce que moi je joue bien avec lui, il faut le faire rentrer. Wesh, je suis pas d'accord, non, Isagi, je suis pas d'accord. Surtout que Noël Noir, rappelez-vous, hein, il lui avait dit de base, en gros, quand Isagi lui avait dit ouais comment je fais pour m'améliorer et tout, Noël lui avait dit ouais tu dois améliorer tes propres compétences, etc. Je sais plus ce qu'il lui avait dit exactement, mais c'était un truc dans le genre. Et là il vient, j'ai besoin d'aide. Il appelle à l'aide. Il a dit non, moi j'ai besoin de lui pour m'aider à marquer mon but. C'est n'importe quoi ça. En plus, c'est même pas... Parce que là au début il parlait de gagner, mais là il dit pour marquer mon but. Qui te dit que Kyora-Jin il serait pas venu, il aurait fait dinguerie, il aurait marqué, ou bien il aurait fait un truc avec Kazer ou avec Ness et tout, et ils auraient d'aide ça, tu vois. Mais là, il dit pour marquer mon but, j'ai besoin de ramener mon pote là, parce que moi, on se connaît, parce qu'on se connaît, on a déjà joué ensemble et on joue bien ensemble, donc je veux que ce soit lui qui rentre. Wesh. Comment il peut dire des choses comme ça? C'est trop grave. Les gars, c'est trop grave de dire ça. Et après, Iori, il est un peu choqué. Voilà, et Nono aussi, il est choqué. Après, Isagi, il s'excuse. Non, mais c'est grave, c'est grave. Et là, t'as Kiora qui se rhabille, il dit rien. Bon, après, bon, ça peut être un... On dirait que c'est un genre de perso un peu tranquille, tu vois, un peu à la Nagi, tu vois, tranquille, tu vois. Il va pas se prendre la tête, on dirait qu'il connaît ses compétences, voilà. Il allait rentrer, il allait faire du sale, il rentre pas, tranquille. Et là, Taisagi, il utilise ses yeux et son intellect, un peu comme moi, il est le seul à pouvoir suivre les images que j'ai en tête. Genre, le mec, en vrai, c'est grave. Il veut faire rentrer son pote parce qu'il aime bien jouer avec lui. C'est un truc de ouf, les gars. Hein. Parce que moi, en vrai, de base, quand j'ai vu Kyora-Jin, je me suis dit, oh, un nouveau perso, on l'a jamais vu jouer, il est quand même au Blue Lock depuis un certain moment, il a des bonnes stats. Moi, je voulais le voir, en vrai. Parce que Iori, bon, même s'il fait des bons trucs avec Isagi, là, on a dit quoi? Que Kyora-Jin, il a des meilleures stats. Ça veut tout dire. Donc ça veut dire que, genre, globalement, il est censé être plus fort que Iori sur certains points. Bon, je pense pas en passe, parce que sinon, on nous l'aurait dit et tout. Peut-être que Iori, il a sûrement des meilleures passes et une meilleure vision de jeu, etc. Un peu à la Isagi. Mais, genre, lui, ça se trouve que Kiora, il aurait fait du sale tout seul, tu vois. Mais bon, tranquille. Voilà, et après il dit, Isagi dit, j'y suis presque maître, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un partenaire qui puisse me faire
la passe décisive. Genre, c'est vraiment trop... Ok, égoïste, d'accord. Mais là, c'est... Pour moi, je trouve ça ridicule. Hein. Genre, le mec, il a besoin d'un gars pour marquer. C'est pas ça, hein. Normalement, c'est pas ça. Tu crois que Kaiser, il va dire à Noël Noir, non, s'il te plaît, il faut que tu fasses rentrer Ness parce que j'ai besoin qu'il me fasse des passes, s'il te plaît. Parce que sinon, je peux pas marquer, en fait. Non, mais c'est grave de dire ça. Et après, bon, t'as Noël Noir qui dit c'est non. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, au moins là, il fait le vrai entraîneur, cette fraude. Ok, au moins, il est buté sur ses positions, tu vois. Parce que de base, il disait que, ouais, la prochaine fois que vous foutez la merde et que vous vous battez, je le vire et tout. Il a jamais rien fait. C'est quoi cet entraîneur? Noël Noir, c'est pas un bon entraîneur. Je suis désolé, c'est une fraude. C'est peut-être le meilleur joueur, mais c'est pas un bon entraîneur. Tous les entraîneurs qu'on a vus sont meilleurs que lui. Après, bon, il dit, j'accepterai pas aucune raison qui n'est pas rationnelle, je refuse. Il dit ça. Et après, t'as Iori qui commence à parler, il commence à vouloir se défendre, à dire que ouais, il pourra prédire Isagi, etc. Ça va améliorer le jeu. Ouais, il se défend, il a le droit. Il continue. Il dit du point de vue adverse, c'est comme si il jouait contre deux Isagi. Bon, tu vas te calmer, deux Isagi, faut pas abuser non plus, t'es pas Isagi. Isagi, là, il dit de la merde, hein, mais ça reste quand même Isagi. Deux Isagi, t'es pas Isagi. Faut pas de mytho, s'il te plaît, calme-toi. Voilà. Et après, il dit quoi? Je pense que c'est une stratégie suffisamment rationnelle face aux Ubers. Après, bon, il dit quoi? Je serai l'ombre de Isagi. Ouais, ok. Et là, voilà, on a un petit flashback. Voilà, lui, ce sport est imposé par lui. Il se rappelle de ses parents qui le forçaient à jouer au foot, ça l'a dégoûté, etc. Mais là, pour une fois, on voit qu'il a envie de jouer. Et il a envie de jouer, pas seulement au foot, mais il a envie de jouer au foot avec Isagi. Et même aider Isagi, tu vois, c'est même plus genre il a envie de rentrer pour marquer ou pour gagner ou quoi, il a envie de faire gagner Isagi, donc c'est un peu différent. On dirait qu'il a trouvé sa rédemption grâce à Isagi, tu vois. Et ça c'est pas mal parce qu'on a vu dans les chapitres précédents que Isagi lui parlait, etc. Mais bon, voilà, en gros c'est devenu son gars, tu vois, c'est devenu son gars, Kurona, tout ça, c'est le même genre de gars, sauf que là Iori, c'est la première fois qu'il step up, je veux jouer, je veux gagner avec Isagi. Et là il enlève son maillot, plein de confiance, il enlève son maillot. J'ai envie d'y jouer, c'est la première fois que je ressens ça. Mais ça fait rigoler quand même. Ils prennent des décisions comme ça, les joueurs. C'est grave. Il a dit quoi? Je veux savoir ce que je peux faire. Pour la première fois, j'ai des attentes envers moi-même. Choisissez-moi, s'il vous plaît, maître. Et voilà, après t'as Noël Noir, il regarde, je vois, il comprend les deux idiots. Et bon, il accepte. Franchement, je voulais pas qu'il accepte, la vérité. Parce que, en vrai, ça aurait fait un bon twist que Iori joue pas et qu'on voit Kiora. Mais bon, tranquille, hein, j'accepte. Mais c'est juste la façon dont ça s'est fait. Parce que Isagi a parlé et Iori a parlé. Ok, bah je vais faire comme vous dites, les gars. Il y a Kaiser dans l'équipe. Kaiser, il est même pas là, il est où là? Il est où Kaiser? Et Kaiser, il accepte ça? Franchement, ça... j'ai un maillot de Kaiser, les gars. J'ai un maillot de Kaiser, je peux pas accepter ça. Je suis désolé. Ça aurait été moi, Kaiser, là, j'aurais fait, mais... vous croyez que vous êtes dans quelle équipe, là? On n'est pas au Blue Lock, ici, là. On est au Bastard Invention, c'est bonne équipe. C'est moi qui parle s'il y a un truc de changement ou quoi. Et même moi, je parle pas. Quand même, faut savoir doser. Voilà. Et après, bon, t'as Noël Noir qui dit que... Voilà, s'il marque pas, retire des titulaires. Ça nous a spoil, les gars. Hein. S'il dit ça, c'est que Isagi va marquer, quoi, en fait. Ça veut dire qu'Isagi va marquer, parce que ce serait drôle quand même qu'Isagi il marque pas et qu'il perde, et qu'après le prochain match contre le PSG, il joue sur le banc. Ça serait très intéressant, mais je pense pas qu'ils le feront. Ils nous ont juste spoil en mode ouais, Isagi va marquer, et puis voilà. Et après, bon, voilà. Juste pour accentuer le fait qu'il va marquer, regardez, il a le flow, les yeux avec le flow, plus les puzzles. T'as les deux sur Isagi, quand t'as les deux sur Isagi, ça sert à rien, il va marquer, c'est parfait. Iori, cela sera la dernière pièce, voilà. Et voilà, et bah, de l'autre côté, bah, t'as Iori avec le flow. Pour mon but, c'est parti partenaire, ah là 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 là.
Franchement, là, vas-y, on sait qu'ils vont marquer. S'ils marquent pas, ça serait excellent. Franchement, je kifferais qu'ils marquent pas et Isagi sur le banc, les gars. Je vous jure, je serais trop content. Ce serait trop drôle. Et en plus, ça ferait un peu plus de lumière sur les Kunigami et les autres joueurs comme ça. Franchement, les gars. Donc, franchement, c'était un bon chapitre de transition. Bon, après, là, avec la rentrée de Yuri, on est encore sur peut-être les 5 chapitres. Tu vois, le temps de se mettre en place, petite action, clac, 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 sa petite parlotte et petit but, tu vois. Et 5 chapitres pour terminer le match, je pense que c'est suffisant. Parce que là, il a été long le match et il y a eu beaucoup d'actions, mais en soi, il n'y a pas eu tant de buts que ça, tu vois. Il y a eu des actions, ça a tiré, ça a raté, il y a eu des Gekamaru. En vrai, le match, il était dynamique, tu vois. C'était vraiment très, très, tu vois, dynamique. Ça tire, ça bloque et tout. Intéressant, mais là, je pense que 5 chapitres, ça doit être suffisant pour finir ça, parce que sinon, ça va faire un peu drague et tout ça. Donc, voilà, donc, ouais. 5 chapitres, ce serait pas mal. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre. Dites-le moi en commentaire et dites-moi vous préférez qui, Iori ou Kiora pour ce remplacement. Moi, j'aurais préféré Kiora parce que j'aime bien, franchement, j'aime bien son flow et là, quand j'ai vu comme ça, je voulais le découvrir en vrai. Je me suis dit, vas-y, Iori, on connaît, tu vois, on verra une prochaine fois s'il faut, mais tranquille. Là, c'est fait pour Iori. Peut-être que ça nous annonce de la suite pour Kiora, j'espère. Parce que j'aime bien le flow du personnage, hein. Je sais pas vous, mais j'aime bien le flow du personnage. Donc, bon petit chapitre, on verra la suite. J'espère que ça va aller vite en tout cas. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et lâchez des likes. Lâchez des likes pour le maillot du Bastard Munchen. Lâchez des likes pour la chaîne. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que quand vous vous abonnez, ça aide au référencement. Et des commentaires. 次は君だ。